Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des états de la matière. Commençons d'abord par parler de ce qu'il est possible d'observer à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire ce que l'on peut voir à l'œil nu. Tout d'abord, l'état solide. Prenons l'exemple de trois objets solides comme un glaçon, un stylo ou un caillou. On dit qu'un solide a une forme propre et un volume propre, car il occupe une certaine place dans l'espace, mais aussi il a une forme bien à lui. On dit également qu'un solide est incompressible, puisqu'il est extrêmement difficile de le déformer. Passons maintenant à l'état liquide. Un liquide, lui, n'a pas de forme propre, puisque si par exemple nous mettons la même quantité de liquide dans trois verres différents, on peut voir que le liquide épouse la forme du verre. Enfin, on peut remarquer que si on incline un récipient contenant un liquide, on peut voir que la surface du liquide est toujours plane et horizontale. Parlons maintenant de l'état gazeux. Vous l'avez déjà rencontré dans la vie de tous les jours quand par exemple vous faites chauffer de l'eau pour faire cuire des pâtes, ou alors quand vous utilisez un fer à repasser. Un gaz, lui, n'a pas de forme propre ni de volume propre. Il a toujours tendance à occuper tout l'espace qui lui est disponible. On dit alors qu'il est expansible, comme l'illustre le gaz violet. Enfin, un gaz est dit compressible. Si on prend par exemple une seringue remplie d'air, que l'on bouche l'extrémité et que l'on pousse le piston, on peut voir que l'on peut comprimer l'air contenu dans la seringue. Ensuite, parlons de ce qu'il est possible d'observer à l'échelle microscopique, c'est-à-dire ce qu'il n'est pas possible d'observer à l'œil nu. La matière est composée de particules microscopiques. Alors pour faire simple, nous allons représenter les trois états de la matière à l'aide d'un modèle, c'est-à-dire que l'on va prendre une petite boule qui va symboliser une particule. À l'état gazeux, on peut dire que les particules sont très espacées les unes des autres, elles sont aussi très désordonnées et agitées. Ici, à l'état liquide, nous pouvons remarquer que entre elles, les particules sont un petit peu liées, pas très ordonnées, mais elles restent quand même mobiles. Enfin, à l'état solide, ce que l'on peut voir, c'est que les particules sont toutes en contact les unes des autres, sont immobiles et sont très ordonnées.